Bien Yannick, est-ce que tu pourrais me parler du projet de ce barrage, le bateau là? Ouais, donc là on est actuellement sur l'ancienne retenue du barrage du bateau. Donc le barrage là se situe 400 mètres un peu plus en aval. Donc ce barrage là c'était une ancienne microcentrale. Donc depuis 2013 en fait elle est devenue la propriété de la Fédération de pêche du Calvados. Un autre site a également été acheté qui se situe un peu plus en amont et que les pêcheurs vont prospecter cet après-midi. Donc voilà pourquoi la Fédération de pêche a investi dans ces deux barrages. Pourquoi les a-t-elle rachetés? Non pas bien évidemment pour produire de l'électricité, mais bien pour restaurer la continuité écologique sur le fleuve Orne. Et il y a également un aspect essentiel dans ce projet, c'est qu'on va travailler également sur le limageur de l'Orne, puisqu'on va démolir les usines et essayer de renaturer un petit peu les parcelles riveraines. Le but principal de ce projet-là, de ce reportage pêche, c'est de prospecter bien évidemment les anciennes retenues qui étaient générées donc, par les ouvrages, et d'essayer de voir un petit peu les populations piscicoles qu'on peut y retrouver, et montrer à ces pêcheurs donc, qui estiment que supprimer les ouvrages va induire un investissement de la ligne d'eau, donc ça c'est une certitude, mais surtout pour eux va induire une diminution des populations de poissons au niveau de cette retenue. C'est essayer de leur montrer qu'au contraire les populations vont être différentes, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de poissons typiques des milieux cyprinicoles, donc que ce soit gardon, brème, carpe et également carnassiers, donc brochets et perches, mais qu'on va bien passer sur le visage naturel de l'Orne, qui est une rivière intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut à la fois pêcher des espèces typiques des domaines salmonicoles, donc je pense notamment à la truite, mais également les grands migrateurs, mais également il y aura des populations de poissons qu'on trouve plutôt dans les milieux cyprinicoles, donc là je pense notamment à la perche et le brochet. Donc voilà, donc finalement supprimer un ouvrage ne va pas non plus diminuer les populations de poissons, bien au contraire, mais va diversifier le peuplement piscicole, donc chacun va pouvoir y trouver son compte suite à la suppression des ouvrages. Là, il y a un banc de poissons qui est en train de passer. Celle-là a été maillée. Hein. Mais là, je te dis, il y a un banc de poissons là, impressionnant. Bah, j'ai vu des chevennes, des gardons, c'est pour ça que je regardais pas trop ma cuillère. Et ma cuillère, il y avait 3-4 poissons derrière. Et c'est la truite qui a pris. Et par contre, quand le leurre il tombe, je veux te dire, ça part à 2000 à l'heure. Alors, s'ils ont peur d'une double zéro, la truite était correcte, ça devrait le faire. T'as plein de petits là-bas? T'as plein de petits poissons? Moi j'avais que des gros là. Poissons. Poisson correct. Ah, c'est une truite un peu plus grosse, on se met d'accord. Oh non, décroché. Elles vont toutes dans l'herbier. Bah, je l'ai attendu pourtant. Et toi, ça fait 2 beaux poissons que je perds. Les 2, j'avais de l'herbe sur l'hameçon. Poisson. Non, les deux en même temps, Valou. Oh, le film, Manu, il a un film, c'est un hélicoptère. Et là, il y avait quand même 5-6 truites au même endroit.
la vache! Beau poisson, en plus, je l'ai vu. Poisson de 30. Là, bien évidemment, c'est un projet qui est financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans le cadre de ses objectifs et du 10e programme. Donc elle, voilà, son axe de travail principal est la restauration de la continuité écologique, parce qu'on s'est rendu compte que c'est en restaurant cette continuité écologique qu'on obtenait le plus de résultats. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de travail sur tout ce qui était un petit peu épuration des eaux, modification des pratiques agricoles. Maintenant on essaye de travailler sur le compartiment physique du cours d'eau, et on s'aperçoit, pour les quelques projets qui ont déjà été menés sur la région, que les effets sont quasi immédiats. Est-ce qu'il y a dans les années à venir d'autres projets de ce type, notamment sur le bassin de l'Orne? Donc là, alors nous, notre objectif pour ce projet-là, donc la première démarche de la Fédération de pêche quand elle a acheté ces 2 microcentrales, ça a été bien évidemment d'ouvrir les vannes pour retrouver des écoulements libres et notamment restaurer toutes les zones courantes qu'on avait à l'amont de ces ouvrages et qui étaient ennoyées lorsque les vannes étaient fermées. Donc ça a été la première étape. Maintenant, il va falloir démolir ces ouvrages-là pour qu'on assure totalement le libre écoulement, mais surtout le transit sédimentaire, et que le cours d'eau puisse à nouveau fonctionner naturellement. Donc ça va se faire normalement au cours de l'année 2015, ça va dépendre un petit peu des démarches administratives, mais l'espoir c'est de pouvoir faire ces travaux-là en 2015. Donc là on a 2 barrages, comme je vous l'ai dit, qui avaient été achetés par la Fédération de pêche, et on a négocié également avec un 3e propriétaire qui se situe encore plus en amont de la 2e microcentrale. Et donc là le projet c'est de faire un projet global sur ces 3 ouvrages et de restaurer l'Orne sur 4,5 km. Donc ça on est sur la partie amont de l'Orne, et il faut savoir que même sur la partie aval on a également des projets, c'est-à-dire qu'il y a une grosse étude qui a été lancée sur tous les ouvrages hydrauliques de l'Orne. L'objectif étant d'essayer de réfléchir ouvrage par ouvrage sur la solution possible, à la fois pour atteindre les objectifs que nous a fixé l'Europe, c'est-à-dire l'atteinte du bon état écologique pour 2015, mais également le maintien de certains usages, c'est-à-dire que sur l'Orne on a des usages et on se doit de les prendre en compte et d'essayer de les maintenir afin qu'ils puissent être compatibles avec la préservation des milieux.
Donc là, on peut prétendre à ce que nos grands migrateurs, qui cette année ont été assez nombreux sur l'Orne, puissent prétendre maintenant à remonter encore beaucoup plus haut. Tout à fait. Donc il y a déjà des projets qui ont été menés, notamment un barrage qui est celui de l'Enfernet, sur lequel il y a un DVD qui a été établi et que je vous conseille vivement de regarder, parce qu'il montre bien un petit peu les objectifs du projet, la manière dont les travaux se sont réalisés et puis les résultats, les premiers résultats en tout cas. Donc voilà, donc on s'est aperçu que les premières actions qui avaient été faites dans l'Orne ces dernières années commencent à porter leurs fruits, puisqu'on a une station de contrôle sur la partie aval qui permet de mesurer un petit peu les remontées de poissons migrateurs et de servir de thermomètre sur l'action menée par les partenaires techniques et financiers. Et on se rend compte que depuis quelques années, on a une évolution positive, croissante des effectifs, notamment des effectifs de salmonidés migrateurs, avec une année 2014 où on a les effectifs les plus élevés, notamment de truites de mer et de saumon atlantique. Donc on peut espérer, en continuant en travaillant sur l'Orne, d'avoir des effectifs qui continuent à croître. Bien, merci beaucoup Yannick. Avec plaisir. Dans 3-4 ans, là, quand les truites elles auront bien pris le dessus sur tout le reste, franchement ça va être assez exceptionnel. Bah c'est ça, les poissons, toi, il y a beaucoup de petits. Et tu auras des gros poissons à occuper vraiment les beaux postes avec ce qu'il faut là. Franchement, je pense qu'il va y avoir de belles surprises.